Le groupe Bordeaux-Nord-Aquitaine vous présente Dites 33. Dites 33. Dites 33. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Dites 33 consacré aux allergies. Qu'est-ce qu'une allergie? Qu'est-ce qui permet de les diagnostiquer? Et enfin, comment réagir en cas de crise allergique? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans Dites 33. Docteur Masson, on va donc commencer cette émission avec vous tout de suite pour planter le décor. Est-ce que vous pouvez bien nous expliquer ce que c'est qu'une allergie? Une allergie, c'est une réaction paradoxale de l'organisme. C'est-à-dire que naturellement, quand on rencontre des protéines d'acariens ou des protéines de pollen, notre corps sécrète des anticorps qui sont physiologiques, qui sont censés débarrasser nos voies respiratoires, notre corps, de l'agresseur qu'est l'acarien ou le pollen. Nettoyage. Donc, ces anticorps, parfois, sont des mauvais anticorps, entre guillemets, qui vont déclencher des réactions trop violentes. Pour ceux qui ont déjà consulté un allergologue, ils ont sans doute entendu parler des IgE, les immunoglobulines de type E. Ce sont des anticorps qui ont la particularité de, lorsqu'ils sont en contact avec un acarien ou un pollen auquel est allergique le patient, vont déclencher une inflammation beaucoup trop importante. C'est-à-dire que quelqu'un qui est allergique au pollen va voir le pollen se déposer sur sa muqueuse nasale, les IgE arrivent et la réaction qui se fait est une réaction très violente avec gonflement de la muqueuse, larmoiement quand c'est sur les yeux, le nez qui coule quand c'est le nez, ça peut être de l'asthme, ça peut être de l'eczéma, il y a plein de réactions différentes d'allergie et qui sont liées à une hyperréactivité du système immunitaire de l'allergique. Et alors justement, qu'est-ce qui vous permet, vous en tant qu'allergologue, de poser le diagnostic d'une allergie? Parce qu'on entend souvent à tort, j'imagine, les gens dire je suis allergique, mais quand est-ce qu'on est vraiment allergique? Déjà, l'allergologue va se fier à la clinique. Par exemple, on sait fort bien que l'allergie à la belle-mère, l'allergie aux impôts, ça existe, mais ce n'est pas un mécanisme immunitaire. Donc, par contre, quand quelqu'un vous parle d'une allergie au pollen, c'est-à-dire qu'au printemps, il a les yeux qui démangent, le nez qui coule, qu'il a de l'asthme, ou que lorsqu'il va dans une maison qui n'a pas été ouverte depuis longtemps, il a une crise d'asthme ou une rhinite ou des choses comme ça, ce sont des symptômes évocateurs d'allergie. Donc d'abord la clinique, l'interrogatoire, le fait que le patient a des symptômes qui peuvent être liés à un contact avec un allergène, très important. L'examen clinique sera aussi très important puisqu'on va voir si c'est de l'asthme, on va voir si c'est vraiment une rhinite inflammatoire, si c'est de la conjonctivite. Et ensuite, on continue par des tests cutanés. Le test cutané, c'est quelque chose qui se présente sous forme de petites gouttes qu'on pose sur la peau et qui permet de reproduire au niveau de la peau ce qui se passe au niveau des organes touchés. C'est-à-dire qu'on pose par exemple des extraits d'acariens et on regarde si ça déclenche une inflammation chez le patient. Ça veut dire, s'il y a inflammation, ça veut dire qu'il est allergique. Ça, c'est pour ce qu'on appelle le premier type d'allergie, qui est l'allergie de type 1, l'allergie immédiate. C'est la rhinite, la conjonctivite et l'asthme, en contact avec les acariens, les pollens, les poils d'animaux. Il existe un autre type d'allergie, qui est très connu aussi, qui est l'allergie de type 4, qui est une allergie retardée. C'est-à-dire que les femmes en particulier connaissent bien cette allergie, ce sont celles qui déclenchent de l'eczéma lorsqu'elles mettent des bijoux fantaisie. C'est toute cette allergie, l'eczéma est donc une maladie qui correspond à une allergie retardée, et ça, c'est exploré par des tests retardés. C'est-à-dire qu'on pose un J0 dans le dos des patients, des bandelettes contenant les produits que l'on suspecte être responsables, que la patiente, en général, le patient va garder 48 heures, et au bout de 48 heures, on lit les résultats. C'est une allergie retardée, le deuxième type d'allergie. Après, il y a d'autres allergies plus complexes, en particulier au niveau des médicaments, tout ce qui va être exploré de manière différente. En particulier, il y a certaines explorations qui nécessitent une hospitalisation de courte durée pour que l'exploration soit faite en toute sécurité. Christophe est allergique à la poussière des maisons, aux acariens et à la moisissure depuis qu'il a 4 ans. Une allergie qui se manifeste de la façon suivante. Généralement, c'est les éternuements, le nez qui coule, les voies nasales encombrées. Ça peut passer par des réactions corporelles comme des plaques ou des rougeurs au niveau des yeux. C'est un test cutané comme celui-ci qui a permis de diagnostiquer ces allergies. Ce sont des petites solutions qui ont été fabriquées par l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire que, par exemple, pour les acariens, on élève des acariens spécialement pour faire les tests. Les acariens ensuite sont sacrifiés sur une petite grille, on les électrocute. Ensuite, ces acariens, on extrait de leur carapace, de leur déjection, les protéines que l'on a identifiées comme étant celles qui vont se fixer sur les anticorps, les IgE, et on en fait une solution avec un titrage très précis. Donc on sait précisément ce qu'il y a dans les petits flacons qu'on utilise, et on sait précisément, il y a un suivi pharmacologique précis
pour tous les tests qu'on utilise. Donc ces petites gouttes, on les pose sur la peau et on effleure la surface de l'épiderme avec une petite lancette pour juste faire une toute petite effraction et on laisse environ 10-15 minutes le patient réagir. S'il est allergique, ça déclenche une réaction qui ressemble un peu à ce que ferait un moustique par exemple sur la peau et on sait à quoi est allergique le patient. Une exploration fonctionnelle respiratoire peut aussi être pratiquée dans le cadre du dépistage et du suivi de l'asthme. Une fois l'allergie diagnostiquée, l'allergologue pourra mettre en place un traitement médicamenteux ou proposer une désensibilisation, cette dernière étant d'ailleurs le seul traitement curatif à s'attaquer à la cause même des symptômes allergiques. Docteur Sapen, vous êtes le président de l'association Asthme et Allergies. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association ? Alors cette association est née il y a une vingtaine d'années, environ 91 si ma mémoire est bonne, d'un groupe de pneumologues qui s'intéressait, et c'était très précurseur à l'époque, qui s'intéressait à l'éducation des patients. Donc il fallait une structure où les patients et les professionnels de santé, qu'ils soient médecins généralistes, médecins spécialistes, pharmaciens, puissent se rencontrer autour de la problématique de l'asthme. Et alors, asthme et allergie, pourquoi ce double nom ? Quel est le rapport en fait entre l'asthme et les allergies ? Alors c'est apparu dans un deuxième temps parce que en fait de nombreux asthmatiques sont aussi allergiques. Ce sont deux maladies différentes. On peut très bien être asthmatique sans faire d'allergie, mais on peut également être allergique sans faire d'asthme. Mais en fait, les deux sont souvent liés. Dans le cas de l'asthme de l'enfant, par exemple, 3/4 par exemple des enfants asthmatiques présentent également un terrain allergique et la maîtrise de l'allergie améliore considérablement la prise en charge de l'asthme. Et comme nous avions un numéro vert au niveau de l'association, qu'on pourra vous donner tout à l'heure, on s'est aperçu que la demande était très forte dans le domaine de l'allergie et ça a permis donc de répondre à cette demande en fait de la population. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire concernant votre association ? Quelle est sa particularité ? Alors sa particularité, c'est une association qui rassemble, comme je vous le disais, donc à la fois des patients et à la fois l'ensemble des professionnels de santé qui s'intéressent à l'asthme et à l'allergie. C'est assez rare. Il y a des associations de patients mais qui s'occupent surtout de domaines de revendication. Et là, c'est un lieu de rencontre. Et on a comme caractéristique pour les professionnels de santé de s'occuper de la formation des professionnels dans ces maladies, mais surtout au niveau de la population générale et des patients, de faire de l'information et de l'éducation. C'est ainsi que l'association a créé les premières écoles de l'asthme en France. C'était très innovant à l'époque et maintenant on s'intéresse beaucoup à l'éducation thérapeutique. Mais en fait, l'association asthme a été très innovante dans ce domaine-là et plus d'une centaine d'écoles de l'asthme existent maintenant en France. Et à Bordeaux, au niveau en particulier de la clinique Bordeaux-Nord, nous avions créé ça il y a une quinzaine d'années. Et maintenant, c'est un centre très développé qui s'intéresse à d'autres pathologies et qui a également, par exemple, une conseillère en environnement. Et c'est une des gloires de l'association asthme d'avoir promu cette nouvelle profession. D'extérieur, une crèche flambant neuve telle qu'il pourrait y en avoir un peu partout sur le département. Et pourtant, ce bâtiment a une spécificité. Il s'agit d'un bâtiment haute qualité environnementale, né en 2010 de la volonté de la ville de Mérignac. Sur cette crèche qui accueille donc des petits-enfants, on a eu la volonté aussi d'être vigilant dès la conception et dès l'ouverture des locaux à ce que les matériaux utilisés, les meubles, les produits d'entretien aussi qui seraient utilisés dans le bâtiment ne soient pas toxiques pour la santé. Une crèche pensée donc pour minimiser les risques d'allergie aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur où l'on trouve des plantes non allergènes, des conseils pratiques dispensés par HSEN et ce afin d'améliorer la qualité de l'air du bâtiment. La qualité de l'air c'est important puisque c'est une façon d'être exposé au polluant environnemental pour les enfants. Les enfants sont principalement exposés à ce facteur par l'inhalation. D'où l'intérêt d'avoir une bonne qualité de l'air intérieur, surtout dans une crèche. La particularité ici, c'est de pas que choisir des matériaux moins émanants, mais aussi avoir un système de renouvellement de l'air qui est performant, très performant, et adapté aux besoins des enfants. Parce qu'ici, la ventilation va se déclencher en fonction des besoins. Dès 2015, des contrôles de mesure de qualité de l'air deviendront d'ailleurs obligatoires dans toutes les crèches.
quand on a une crise d'allergie, tout dépend de l'intensité, tout dépend de la cause. Il est évident que quand vous faites une crise à cause des pollens, c'est beaucoup moins grave et ça nécessite une réaction beaucoup plus circonstanciée que si vous êtes allergique à l'arachide et que vous avez par mégarde avalé de l'arachide. On va parler d'abord des crises les plus à risque, c'est-à-dire que l'allergie alimentaire, en particulier le plus souvent chez l'enfant, peut être très dangereuse. Donc on a d'ailleurs inventé des stylos spéciaux pour s'injecter de l'adrénaline chez les gens qui ont des allergies alimentaires sévères. De la même manière, ce stylo sert aussi chez les gens qui sont réellement allergiques aux guêpes, aux abeilles, ce qu'on appelle les hyménoptères, tous ces insectes piqueurs qui peuvent là encore mourir après une piqûre de guêpe et d'abeille. Profitons-en aussi, dans le cadre des idées reçues, pour rappeler que les seringues de corticoïdes n'ont jamais été le traitement de la crise réelle d'allergie au venin d'hyménoptère. Quand on est allergique au venin de guêpe et d'abeille, il faut absolument avoir une seringue d'adrénaline et il faut absolument bénéficier d'un bilan allergologique parce que ça se soigne très bien. Et quand on voit que tous les ans, il y a encore des gens qui décèdent malheureusement après une piqûre de guêpe, alors que si jamais